Allez, c'est parti. Bienvenue à Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le nouveau vaisseau, le RSI Salvation. Voilà, c'est ça. C'est un petit vaisseau, ça. On avait mis ça. Il y avait un mec qui l'avait utilisé. J'étais avec Killer quand on essayait de rentrer. Je crois qu'on était à proximité de Pyro Gateway. Et puis il y avait ce truc. C'est pour faire du salvage. C'est la version Vulture mais version RSI. Il est sympa. Mais tu vois, c'est un petit volume hein, en termes de SCU dedans, t'en mets je crois 6 comme 6. Et il est bien parce que t'as vraiment un visuel, c'est tout vitré et tout. Parce que Vulture, de la visibilité, c'est dégueulasse. On voit, il n'y a pas beaucoup de stockage. Ouais, il y a 6 SCU grand max. Donc c'est 4 SCU. Ça c'est le météore. Voilà, je sais pas si c'est du S6 ou si c'est du S7 il y en a deux. Et ça c'est du S3 S4. C'est pas un petit truc ça le météore. Là vraiment si tu veux pas te faire chier. Ah tu vois c'est deux canons balistiques S5. Tu vois franchement. C'est un équivalent Scorpius quoi. Mais avec une, je suppose, une baie vitrée qui devrait être un petit peu plus intéressante. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of viewing the vehicles on display. And remember, they're here for everyone's enjoyment. Here's pretty good. Ça, j'en ai déjà vu hein. C'est pas dingue. Ça ressemble un petit peu au... Oh, Chris Robert ça fait sauter les plombs, ouais, tu m'étonnes. Ça ressemble, je disais, au vaisseau de Naboo. Ouais, voilà, c'est un vaisseau qui vient de te décharger. Mais l'avantage, tu vois, c'est que la soute, elle est ouverte. Le Vulture, à côté de ça, il est un peu merdique à l'usage. Pour le coup, si vraiment tu veux faire du salvage en solo, et puis que t'as pas de reclaimer, l'autre là, il est beaucoup mieux que le Vulture. Le Vulture, par contre, je crois que tu peux mettre 8 ou 16 SCE, il me semble. Hercule, il va me le dire. De toute façon, comme Chris Robert, ça fait sauter les plombs. Ouais, le Vulture, il est plus gros, il me semble. En termes de contenance. V de Vulture. Le Vulture, il y a 12 SCU, tu vois. Alors que celui-là, il doit en avoir 6, quoi. Mais si derrière, je sais pas moi, si derrière t'as un petit nomade ou un truc comme ça, tu vois, des vaisseaux de starter, tu sais, tu te mets en groupe avec quelqu'un, un petit nomade, il a, je crois, 24 SCU, il me semble. Tu vois, ouais, il a 24 SCU après vérification. Tu vois, tu prends un petit nomade que t'as acheté pour débuter, tu sais, avec quelqu'un qui a celui-ci, l'autre là. Franchement, ça fait carrément le café, quoi. Ça fait carrément le café. Bon après, c'est vrai que ça serait plus intéressant pour le coup d'avoir
Ah merde, comment ça s'appelle là? Ah, j'ai oublié le nom. Un Cutlass Black. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même le modèle au-dessus, quoi. Le Cutlass Black. Voilà, c'est ça. Un Cutlass Black, celui-là, quand tu le couples avec ça, il y a moyen que tu fasses des trucs sympas, quoi. Mais c'est vrai que en termes de tarification, ça commence vraiment à grimper fort. Donc ouais, pour le coup, je trouve que le combo avec le petit vaisseau là, comment il s'appelle ce Stadia là? J'ai déjà oublié. Le Salvation, voilà. Oh! Ship enthusiasts come to take flight. Le Salvation, voilà. Year, another IA. Après, faut le prendre in-game en USC. En UEC. Tu vois, il est pas cher le Cutlass. Ouais, le Cutlass est pas cher, tu vois, mais après, c'est. Enfin, comment expliquer? C'est un tout. Your trip is ready to go the extra distance. Stop by Kruger Comme le Intergalactic Cutlass, to see lui, their je crois, il est pas cher là. Il est and learn why they are the perfect addition to any fleet. Il veut pas que je rentre dedans. Il veut guest au vaisseau, on peut pas rentrer dedans. Ouais, c'est quand même sacrément balèze. Il y a plusieurs halls, évidemment. This is a friendly reminder. Par Stay contre, alert. donc là on est dans le hall 1, là-bas c'est le 3, ensuite là c'est le 4-5 et là derrière c'est le 6. Donc ça c'est le raft. Hein. Il est dégueulasse, mais bon, en termes de prix de location, il est vraiment bien. Ça c'est le Lynx. Voilà, c'est la version luxe. T'en as un avec Then why not take the more test ride? Many of the vehicles on display at this year's IAE are conveniently available to rent. Après c'est dommage qu'on peut pas les piloter. Et donc il était dispo à la loc. Mais il y en a un avec une table de soins. C'est déjà plus intéressant. Normalement on ne peut pas rentrer dans le perso. Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of viewing the vehicles on display. Remember, they're here for everyone's enjoyment. Je crois qu'il est balèze. Normalement il y a deux S10 ici là. C'est des S10. S9, S10 non. Là c'est S2, S3. Petit modèle comme ça. Oh t'inquiète, t'inquiète, The Intergalactic Aerospace Expo au début on is pouvait for pas space le voir, enthusiasts. Come mais to take normalement flight. vous pouvez ouvrir l'ascenseur. Voilà, pour le faire venir. C'est des S8. Ouais, tu vois, avec des toilettes. Il est balèze, hein, tu vois, là. Your trip is ready to go the extra distance. Stop Ça, by les torpédos, là, c'est pas See pour... their lineup hein. of quality snub dives and learn why On est they are d'accord. the perfect addition to any fleet. Moi, c'est un multi-crew, hein, tout ce qui est plus standard, on va dire. Après,
pas d'équipage pour aller avec. Après, tu vois, ce qui m'embête, c'est que c'est un modèle RSI. Et c'est pas... Ben, disons que l'intérieur, c'est pas glorieux. This is a friendly reminder. Stay aware of your surroundings and keep an eye on your belongings at all times. We want to make Par sure contre, that your voilà, là, c'est perfect les day stays that Ouais, way. tu vois, c'est... Des canons Médusa. Il y en a 2. Bon, c'est pas les meilleurs hein, pour le coup en S3, je pense que ça va falloir les changer. Mais l'avantage c'est quand même qu'ils soient équipés en cinétique, ça c'est pas mal. Avec du balistique, c'est comme. Parce que ça tape moins sur. Et il y a même des meurtriers, on sait pas quoi ils servent, mais. Find a new favorite? Then why not take it for a test run? Many of the vehicles on display at this year's IAE. Alors bon, on va commencer par le salle 2 et 3. Par le hall 2 et 3. J'ai commencé à en stocker. Ça c'est les galeries d'armes. Rien de bien méchant, tu vois, c'est standard. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of viewing the vehicles on display. Celui-ci est pas mal. Remember, they're Stay here for hydrated while Bon, après t'as le cargo ici qui a été mis. For your convenience, a selection of beverages. Tu sais pas pourquoi ils ont mis. Enfin, si tu sais pourquoi ils ont mis un modèle miniature du ULC, tu vois. Mais bon, tu vois que ça quasiment. Là, c'est beaucoup plus large. C'est des gros fretteurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait le système de hangar là. J'ai pas compris. Stay hydrated while exploring the expo. For your convenience, a selection of beverages. Tasty snacks are available. C'est pas comme si t'étais tellement gros que de toute façon tu pouvais juste pas monter en fait aux échelles. Voilà, on va faire le hall 2 et ensuite on va passer au 3. Alors le hall 2 normalement je crois que c'est Origine. Origine Drake. Intergalactic So- Aerospace Expo. Please remember to stay hydrated while exploring the exhibits on display. Ah non c'est Envy. Convenience, a selection of beverages. Envy elle est fixe. Ils ont mis un paladin. Le paladin, bah, t'as vu ce qu'il donnait le paladin? Il me semble que c'est tout qu'il y en avait. Paladin. Non, c'est Killer qui a paladin, il me semble. Ouais. Je sais pas. Un bon petit coup. Donc là, ils ont mis le F8 Lightning. Le F8 Lightning, franchement, qui est nettement plus joli que le F7. Hein. Le F7 Hornet, il est dégueulasse. J'aime pas le dessus en fait. L'arrière, ça, il va pas. Les ailes et tout, ça va pas. Je trouve que l'autre, le F8, il est carrément plus esthétique. Designs on display. Là, c'est la liste Avenger Titan. Et derrière, c'est du Peregrine. Celui-là, j'en avais un. Alors, sur le canon à l'avant, il est sympa, mais peut-être l'armement est un peu léger. I have to say, Malgré que c'est censé être un petit peu plus gros qu'un Aurora, en fait, c'est à peine plus gros qu'un Aurora. Ça, c'est une S3 ou S4. Et là, c'est une S1 SB. Ça dépend en fait. Si tu mets les gimbals, je crois que c'est du S1. Si tu mets pas les gimbals, c'est du SB. Et
Et là, c'est le sabre pérégrine. I'm Version course du sabre. glad you came. It's always better exploring a show with someone else. Le sabre pérégrine, il est juste pas glorieux. Il est très rapide, mais à part ça. Pas inclus par rapport au sabre comète ou un sabre d'enfant, je pense. Actually, I might stay for a while. Je suis déçu qu'ils ont mis le titan et pas un autre. Ils auraient peut-être dû mettre un sabre comète. Déjà, ils ont mis la nouvelle déclinaison pérégrine. T'as le truc qui a été dévalisé, quoi. Mais Aegis et Anvil, c'est vraiment pas ce qu'ils ont mis. Je trouve idiot qu'ils ont pas mis le Reclaimer pour Aegis. Et pour Anvil, ils auraient carrément pu mettre. Ils ont mis le F8, et déjà c'est bien. Mais je pense que pour les Anvil, ils auraient carrément pu mettre le Reclaimer. Please remember to stay hydrated while Histoire d'en exploring. imposer un petit peu, quoi. Mettre le roi du Convenience, a salvage. selection of beverages and tasty snacks are available for purchase in the lobby. Sur les Reclaimer, quand même, quand tu regardes bien le nombre de SCU que tu peux planquer dedans de RCM ou de CMAT, c'est aberrant. Et là, c'est les Esperions. Voilà, c'est mon côté préféré. Là, c'est le côté que je préfère. Voilà, c'est le talon. L'espèce d'aigle là. Donc en fait, ils ont fait exprès au niveau du design, vraiment pour donner les aigles. Et quand tu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà eu, si tu l'as déjà eu ou pas. L'aigle. Mais en fait, quand tu démarres, quand tu relèves ton train d'atterrissage, en fait, t'as les ailes qui se déploient. Et quand tu QT, et ben le QT, il y a une couleur différente que si tu QT avec, je sais pas moi, un Drake, un RSI ou un truc comme ça. Là, c'est Prowler. Extrêmement furtif, je sais pas pourquoi. C'est censé être un utilitaire, le truc, c'est un furtif. Ah, le Prowler, c'est une dinguerie. Hein. Oh, la cale. Bon, là, c'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. Tu l'as déjà vu en vol, mais tu l'as pas laissé, le Prowler. Bon, en fait, il se pilote très bien. Il est très maniable. Il est très maniable. Il y a quand même une soute assez large, intéressante, tu vois. Mais si tu vas, je sais pas moi, par exemple, farmer ou autre, enfin, la soute, elle est bien, mais elle va vite te limiter. Et donc, en fait, tu vas prendre que les trucs qui sont intéressants. Donc là normalement t'as les trucs qui s'ouvrent hein, évidemment. Sauf que là on l'a pas. Ah le talon. Le talon c'est dingue. Il a une puissance de feu quand même mesurée pour son gabarit. Il me semble il y a 2 ou 3 S3. Le talon. Par contre, voilà, c'est le style. Hein. Ça quand même, c'est la classe quoi. Le siège il descend et tout. Ah, c'est quand même beaucoup plus. Tu vois, origine, tu vois, ils disent origine, c'est le luxe, mais pas vraiment parce que t'as quand même une foutue échelle à monter sur quasiment tous les vaisseaux.
Alors que le talon, honnêtement, c'est une dinguerie. Hein. Voilà de l'extérieur ce que ça donne. Donc ouais, il y a 2 S3 normalement ou 2 S4 je crois. Et 4 missiles. Donc il y a vraiment un armement léger. Le talon, il y a vraiment un armement léger. Oui, c'est le vaisseau des vieux. Bah oui. Parce qu'il y a un monte-escalier Stana dedans. Mais... Tu vois, il est très 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 stylé, tu vois. Tu pètes la classe quand tu l'as et ça fait vraiment plaisir de faire de se balader avec. Mais par contre en PVP il est inutilisable. Son armement il est beaucoup trop léger. Ils disent que c'est quoi, un Heavy Fighter peut-être? Chasseur léger. Ouais, en termes de puissance de feu, bah en fait t'as autant de puissance de feu dessus que sur un Aurora, tu vois. Donc en termes de starter, pour moi il ferait vraiment un très bon starter, tu vois. Mais en termes de vaisseau que tu achètes, c'est un très mauvais vaisseau. C'est un très mauvais investissement. Ça c'est une certitude. Mais par contre, il est stylé avec la peinture et tout. Et quand tu cutais dedans, c'est mystique. Hein. Ça c'est le Stinger. Ça c'est le vaisseau qui ressemble au vaisseau dans Stargate. Les chasseurs de la mort, là. Comme ça. Bon là c'est vraiment, ça c'est du Gattac. Hein. Faut pas s'attendre à un truc. Voilà, c'est spécial. Hein. C'est spécial, mais le truc il est extrêmement maniable. Et il y a 3 fois plus d'armement que le talon. En termes de puissance de feu, celui-là il rivalise avec un arme. Peut-être pas au niveau des missiles. C'est peut-être parce que j'ai mal calibré le son. Ouais, j'ai mesuré le truc. Donc ouais, je disais que je vais me répéter. Face au Stinger, tu peux prendre un Hornet sans problème. Le F8, je pense aussi, il passe. Par contre, tout ce qui va être Gladius ou l'autre en face, ou l'autre, le RSI qu'on avait vu là, le Météore là. C'est ça qui déconne. Non, en fait, c'est que je suis rentré dans le vaisseau. Les vaisseaux aliens, ils ont une ambiance de son différente. En fait quand tu t'éloignes, tu l'entends plus. Après, si on entend le truc derrière qui claque, ça joue. Ah, dans les paramètres du jeu. Donc ça, c'est le Sioulen. What? Qu'est-ce qu'il fait lui? Non. Alors non, c'est pas là. Hein. C'est là. Quoi dedans? Il est livré avec quoi? Générateur de bouclier eggs. Je peux pas l'acheter? Non, c'est con. Voilà. Tu veux pas que je l'utilise? Ouais. Ça a drastiquement diminué les...
Bon, je peux pas rentrer dedans parce que... Non. Il ne fonctionne plus. À mon avis, il doit être bugué avec tous les gens qui sont rentrés dedans. Ah, si. Voilà. Donc ça, c'est la couchette. Là, c'est les chiottes. Chiottes et lavabo intégré. Ça, c'est la classe. Oula, oula, oula. Sors, sors, sors avant d'être bugué. Non, il ne fonctionne pas, c'est bon. Hop. Là, normalement, on va aller aux consoles de commande. Voilà. Donc, quand on se pose, bah évidemment, on est à l'envers. On est à l'envers. Évidemment, on est à l'envers. D'où le fait qu'il me fasse ça comme ça en fait. Parce que regarde. Putain, si on voit. Voilà, on voit. On voit que je suis à l'envers quoi. Et que je me pose à l'envers. C'est particulier hein, pour se poser honnêtement. Je sais pas si j'en suis capable facilement. Mais. Enfin, le truc il est stylé quoi. Il est stylé et j'ai vu. Ils vont faire un modèle. Ils vont faire un modèle gros cargo du Sioulen. Un modèle transporteur. Mon avis, c'est derrière. Ici, là. Le Sioulen modèle cargo. Le Gatak Railen. C'est un Sioulen. Hein. Normal, standard. Avec un gros cargo. Ouais. Tu vois, celui-là me fait le Railen. Il peut être intéressant. Mais après le problème c'est que si tu te fais tirer avec du balistique sur le devant là, je sais pas si tu prends des dégâts ou pas. Bon ici t'as le Tokai et le Nox. Ça c'est la Nox. Une moto. Elle est pas maglev celle-là, elle est anti-grave. Et là c'est le Santokai. Santokai spécial hein. Ok à tut. Santokai le spécial, toujours le cockpit en avant hein, bien évidemment. Et là c'est le Guardian Ah putain comment il s'appelle là. Le Banu Guardian, le Banu Defender. Donc c'est les seuls vaisseaux à avoir des singes. Des singes 3 qui tirent avec de la distorsion. Et là c'est des attritions. Normal. Gros modèle d'attrition, très gros modèle. Là c'est le S1, là normalement le S2 et puis là le S3. Normalement. Il y a aussi des gros modèles de attrition, je crois que ça monte jusqu'au S8, S9. Peut-être même S10, il me semble. Ça c'est des Lightning Strike. C'est des canons Raygun. Le fait que ça fait ça. C'est du Raygun. C'est du balistique. J'aime bien ici. J'aime beaucoup. De toute façon je vais louer les vaisseaux. Ils sont gratuits.
Bah, tout est gratuit en fait. MTech, tout est gratos. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please remember to stay hydrated while exploring the exhibits on display. Donc je vais aller au hall Begins 4 a selection of et beverages. 5. Tasty snacks are available for purchase in the Donc ça c'est le hall 1. On l'a déjà fait. La sortie elle est par là. Il sert aussi d'entrée. Là c'est le raft. Avec le petit tracteur derrière. Un raft, modèle réduit quoi. Un look audacieux. Tu m'étonnes. C'est un raft mais en petit. Vraiment un modèle audacieux. Vraiment un look audacieux quoi. This is a friendly reminder to stay aware of your surroundings and keep an eye Le on raft your il est belongings buggy de at partout. all times. You want to make sure Un that vrai your gruyère. birthday stays there. Il est quasiment inlootable quand on détruit un mission. Bon, allez, on va aller au Hall 4. Normalement, c'est Origin Aerospace et puis un autre Drake, j'avais dit. Donc, il y aura le Corsair. Puis il y aura tous les petits Origines. Il y aura les Grey Cartes aussi. Les Grey 4. Alors 4, en fait, c'est une référence directe aux outils type tractopelle, etc. La marque 4. Hein. Donc le Golem OX, alors ça normalement c'est un mineur hein, pour faire du minage. Ah non, navire de fret, d'accord. 64 SCU, franchement c'est pas mal. Avec un rayon tracteur, c'est pas mal du tout. Hein. L'avantage c'est que c'est du monoplace, pour débuter c'est super ça. C'est le meilleur modèle que tu peux avoir pour débuter. Je sais pas combien il coûte en euros, mais c'est l'un des meilleurs modèles pour débuter. Carrément plus intéressant que le Nomade parce qu'il a presque 3 fois sa contenance. Donc là c'est les Grey 4. Donc eux ils sont spécialisés dans tout ce qui a 4 roues. Exploration au sol. Généralement ça va être de l'utilitaire. Minage, fret, transport de personnes. Pas pour le tourisme. Donc là c'est les Drake. Donc ça c'est la mule. C'est un cargo, hein, un petit transport, un petit transport 6 roues. Ça c'est la libellule. Libellule en anglais c'est pas le Corsair ça. Ah c'est le Clipper, oui c'est vrai c'est le nouveau vaisseau de chez Trek. Le Clipper. Normalement il est censé faire un petit peu de tout de ce que j'ai entendu. De ce truc là. C'est pas sûr quand même là-dedans. Je le voyais pas aussi grand. Donc là il y a même une table de soins il me semble. Bon, après c'est spartiate hein. Putain c'est du Drake. C'est très cyberpunkisé. Hein. Perso c'est pas ma cam. Le Corsair je l'utilise parce que vraiment il a une puissance de feu qui est effarante. C'est le Dragonfly voilà. Alors ça c'est le Aton Stellar. Mais ça c'est le Dragonfly, la libellule black. Et derrière c'est Origin. La version Apple des vaisseaux spatiaux. Très esthétique. Hein. Avec un shot de couleur qui n'est pas à tous les goûts quoi. Le 135C. Course ou exploration celui-là? C'est course il me semble.
Light Freight Starter. Ouais. Celui-là il est déconseillé, hein. C'est du S1, il est déconseillé. C'est vraiment un tout petit modèle. Tu vois, il y a 3 SCU dedans, 6 tout. Comme un Aurora, mais en un poil moins performant il me semble. Peut-être un petit peu plus rapide pour le coup. Mais ouais. Après c'est un coursier quoi, c'est... Comme un Aurora c'est un coursier, c'est un truc pour aller vite d'un point A à un point B et puis tant pis. Donc là c'est les motos, la X-Force, la X1 Force, la X1 Velocity. Et l'autre il doit avoir normalement la X1 je sais plus trop quoi. Il y en a 3 modèles. Ils l'ont pas mis. Donc ça c'est le 400i. Le modèle entrée de gamme dans le luxe. Donc t'as la douche, t'as tout ce qu'il faut. T'as pas mal de hangars, de cargo, ça c'est cool. Mais par contre il se pilote comme un corsaire, hein. C'est imposant comme machine. C'est pas fait pour le combat du tout quoi. Alors il va faire le café, mais c'est pas... Il y a une tourelle à l'arrière. Normalement il y a une tourelle sur le dessous aussi. Et puis voilà à l'avant. C'est petite croisière. Deux pauvres. Mais croisière quand même. Avec douche, salle de bain et tout, comme d'hab. Les triptyques. Et là on rentre par l'avant. Ou on peut demander l'ascenseur. Là non mais c'est même pas l'ascenseur là, c'est de la soute. Non. Il y a aussi un peu de soute à l'avant. Ensuite on va voir le 350p R, 350R, 350R, 350R. C'est comme mon 325A, mais en version course là. En termes d'armement il est plus léger. Même si il est quasi semblable, hein, on va pas se le cacher. En termes de SCU, il y en a pas, je crois celui-là, il y en a pas du tout. Mais c'est vraiment un vaisseau de course. Il est plus maniable que le mien, mais par contre il est tellement rapide que tu te plantes quasi toujours avec. Donc là on va voir le hall numéro 5. On va quand même regarder les Grey 4, les STV et tout. Ouais, ça c'est du transport de personnel. Ça c'est le rock pour miner des gemmes, mais comme il n'y a pas de gemme qui pop, bah, ça sert à rien. Ça c'est le rock DC, c'est pour le minage, c'est pareil, pour miner des gemmes, mais il n'y a rien. C'est pour deux par contre. Il semble que celui-là il peut être pour deux. Il semble avoir plus de contenance sur celui-ci que l'autre. Je saurais pas dire. Il est plus gros, oui. Je sais pas si... Ça c'est le MDC normalement, c'est avec un truc de médecin à l'intérieur. Terminal de GM. Il n'y a rien. Oh non, c'est pas pour le médecin. J'ai dit des conneries. The salvation de doesn't fit in the Perseus. Donc ça c'est un prospector.
qui mine. Prospecteur il est super si tu veux miner en solo, y a pas mieux. Mais le truc c'est que le laser c'est un laser S1, alors ça reste un peu trop léger parfois. C'est pour ça que les gens ils vont préférer prendre un mol. Parce que le mol déjà en termes de contenance, ben, je crois que c'est x3 il me semble, ou x4. Par contre le problème du mol c'est que faut être à 2 pour l'opérer le mol. Alors que celui-là tu peux le faire en solo. Mais le mol t'as des lasers en S3 dessus pour miner ou de S2 pour miner. Donc ça c'est de la forite. Ça on les mine, ça les adanites et tout là, on le mine pas avec ça. Ça c'est vraiment, c'est pas pour les gemmes, ça c'est des gemmes mais ça c'est pas pour les gemmes. Ça c'est pour miner des minerais, type or, fer, etc., etc. Tu vas pouvoir l'avoir avec ça, par contre tout ce qui est adanite et tout, tu peux pas l'avoir avec ça. Pour ça faut plutôt axer vers le roc de tout à l'heure, le petit vaisseau, le petit véhicule à 4 roues là. Qui était pour 1 ou pour 2 en solo. Donc ça rapporte 500k le SCU. Et normalement le SCU tu le mines en 3 veines, t'as rempli ton SCU. Donc en 3 veines t'as fait 500k. Sur Aberdeen, le taux de loot c'est à peu près 5%. Donc sur 100 gisements croisés, normalement tu dois en trouver 5. C'est de la danite. Sauf que j'ai cherché sur Aberdeen, allez, bien 2h30. Ouais, peut-être 1h30, 2h, on va dire. Allez, 1h30, 2h. Je n'ai trouvé aucune gemme. Aucune gemme. Et aucun trou pour aller chercher les gemmes dedans. Donc c'est vraiment un problème. Donc ça c'est le roc. Ça c'est le roc, et avec le roc on va aller chercher les minerais qui étaient là-bas. Les gemmes et tout. Avec ça tu peux les péter au multitool. C'est l'un d'un gros avantage quoi. Pouvoir casser les trucs comme ça au multitool. When your trip is ready to go the extra distance, stop by Ah, Kruger j'ai oublié Intergalactic to see their lineup l'espèce de of all these freelancer. stuffcrafts and learn why they are the perfect addition to any fleet. Hi. Comment on fait pour monter? On peut pas monter par où? Il faut le tour de l'autre côté. À tout à l'heure. C'est peut-être un freelancer dur ça. Le fortune hein. Le misque fortune. Récupération. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of Fortune. you and Petit your navire de vehicles on récupération display. parmi les meilleurs sacs à Remember, dos. they're here for everyone's enjoyment. Ah d'accord, c'est un salvage. Qui vient concurrencer donc le Vulture. Il est balèze ou pas le truc dedans? Okay, La soute, As much as I c'est ça can la for soute, now. tu vas pas me dire. time to hit the next hall. C'est ridicule la soute. Yeah, I'm about ready too. Let's go. La soute est pas bien grande. Hein. Find a new favorite? Then why not take it for a test run? Many of the vehicles on display at this year's IAE are conveniently available to rent. Donc ça c'est le Perseus. Hein. L'arrière du moins. Mais j'étais dégoûté, hein. Aucune gemstone, franchement vert. Donc là on va voir Mirai. Et puis les autres logos je ne sais pas. Mirai c'est les japonais. Donc ils ont Gladius. Ils ont le Fury Helix. Un vaisseau léger. Aussi plus performant qu'un Aurora parce que il est beaucoup plus maniable. Hein. Par contre c'est une manie quoi. C'est vraiment un petit modèle hein, ce truc. Donc ça c'est le Guardian MX. Ah non c'est pas le Gladius. Il ressemble à un Gladius. Il ressemble même très fort à un Gladius.
Donc l'armement il est sur les ailes, hein. Il y a 4 canons. Je suis pas se monter sur gimbal parce que si tu cherches à tirer avec des trucs comme ça qui sont pas droits, bah tu vas rien toucher. Donc je pense qu'il faut vraiment pas retirer les gimbals là pour le coup. Les varipucks, faut vraiment les laisser. Jamais assez le gardien. Donc ça c'est le C1 Spirit, incontournable, on l'a déjà vu. Des milliers de fois. Grosse soute. Voilà quoi. Si je dis pas de conneries, le C1 Spirit il a des torpilles. C'est du Crusader Industries quoi. C'est comme le C2, c'est un modèle miniature du C2. Donc là ils ont mis l'intrépide. Un mini Ares. Honnêtement, comme je l'ai, ben, au niveau du pilotage il est extrêmement maniable. Il est extrêmement smooth. C'est extrêmement smooth de piloter avec ce truc. Là c'est de la soute hein, normalement. Donc il y a 4 SCU et là il y a 4 SCU aussi. Un total de 8 SCU. C'est pas ouf, mais c'est un vaisseau multifonction en fait. Il est extrêmement polyvalent. Et son gros canon là à l'avant, ça c'est une Gatling balistique normalement, mais si on le change pour un petit repeater, genre un Panthère, un truc comme ça, de ce modèle là, il y a moyen que ça soit intéressant. Donc ça c'est le Nomade. Il fonctionne sur du maglev ici là. C'est... J'aime bien. J'aime bien mais le truc a tendance à danser. Hein. Le truc il a tendance à danser. Donc la soute est ouverte vers l'extérieur. Donc s'il y a un mec qui passe avec son multi-tool, il te gratte la moitié de ton matos. Que t'as difficilement stocké dedans. Avant, quand la grille elle était buggée, c'était infernal. Il est spacieux, il y a un tricanon à l'avant. T'as 3 dessus, t'as 3. Alors il y a des chiottes. Hein. Hop. Normalement t'as. Ouvrir et déployer la soute depuis l'extérieur. Et je crois que t'as un truc pour viser et prendre les trucs depuis l'extérieur. Cool. Non, il est cool celui-là. Il est cool. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là. C'est grâce à lui que j'ai pu m'acheter le Corsair, hein, littéralement. Le problème c'est la soute en fait. Comme la soute elle est ouverte. Après il est stylé. Donc là on voit le truc blanc au milieu. Là ici, ça c'est le rayon tracteur. Hein. Ça c'est pour venir prendre les palettes. Il sert à rien franchement parce que comme t'as 24 SCU dedans tu mets 2 palettes de 16, t'es plein quoi. Enfin je crois que c'est 2 palettes. Non, t'as 16 SCU. Bref, t'as pas beaucoup de contenance dedans. Avec un petit coup de multi-tool, t'as vite fait coup de faire l'affaire. Donc c'est un tricanon celui-là. Les trois canons ils tirent en même temps. J'aime bien, j'aime beaucoup celui-là. Puis le fait que ce soit un maglev en fait il se pose pas au sol. Par contre, il a tendance à prendre des dégâts. C'est un vrai problème. Et on peut sortir sans ouvrir le truc. Très avantageux. Franchement, je sortais toujours comme ça. Je m'emmerdais même pas à ouvrir l'échelle. Parce que ça sert à rien quoi. Comme l'échelle en fait elle est directement visible.
En fait, il fait pas l'animation. Tu cliques sur l'échelle directement au lieu de cliquer sur la porte. Je vais essayer de le montrer. Right, better keep the schedule made. Donc là, tu cliques sur la porte. I Oh. think I might stay here a bit longer. Haven't seen everything yet. Et quand tu fais ça, regarde. L'échelle, elle est là. Donc en fait, soit tu fais ouvrir l'échelle, soit tu fais ça et puis tu sors du vaisseau directement. En cliquant. Après, faut être précis. Mais ouais. J'aime bien le nomade, c'est un bon truc. Mais après, il se fait fumer par tout et n'importe quoi. Glad you came. It's always C'est pas un better vaisseau, c'est un exploring vaisseau a de show with transport someone celui-là else. pour le coup. Il peut faire quelques bounties, mais il ira pas plus haut que les bounties en moyen quoi. Parce que les bounties qui sont en niveau de difficulté difficile, donc les HRT, les high risk, c'est pratiquement impossible de les faire avec. Solo, je Your parle. trip is ready to go the extra distance. Stop by Kruger Intergalactic to see their lineup. Donc là, je vais aller louer le matos. Addition to any fleet. Elle est sympa cette armure. Elle est très bien. J'aime bien l'armure. Celle-là moins parce que c'est une armure lourde. Tu ressembles un petit peu à un mec dans Warhammer. Attention visitors Par to contre the là, le Intergalactic P8, Aerospace Expo. le P8SC, Please take il care of m'intéresse. viewing the vehicles on display. Remember, they're here for everyone's enjoyment. J'aime bien le P8SC là aux couleurs de truc. Armure Geist, époque. Ouais, tu ressembles à un. Putain, comment ça s'appelle dans Warhammer 40 000 là, les. Space Marine, voilà. Là, tu ressembles vraiment à un Space Marine. This is a friendly Celle-là, c'est l'armure légère, là-bas, c'est l'armure moyenne. Keep an eye on your Là, c'est l'armure belongings at all times. We want to make sure that your perfect day stays that way. I'm busy, okay? Gathering the latest and greatest from manufacturers across the empire. The Intergalactic Aerospace Expo is where spaceship enthusiasts come to take flight. Yeah, sorry. I'm right in the middle of something. Can't get enough, huh? Final in favor? Why not take your testimony? Many of the vehicles on display at this year's Alors. IAE are conveniently available to rent. Caterpillar, classe. Le Banu Defender. Je vais voir si je peux braquer les singes 3 de dessus. La Poa, je vais prendre le Cartual. Une dinguerie aussi le Cartual. Quand tu décolles, les trucs qui se déploient et tout. Le Santokai, c'est pas mon style, mais je le prends quand même histoire de le tester. L'Esperia, je vais prendre le Brawler. Qui a la version Utility, mais c'est trop chine. C'est pour larguer des mecs, ça. Je prends le Talon, évidemment. Le Talon Strike, je connais pas celui-ci. Ça doit être un nouveau modèle qui a été fait. L'Esperia Blade. Très très bien le Blade. Et le Glaive, je le prends aussi. Allez. Histoire de pas mourir Joe. Normalement t'as Gatak, le Sulen. Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of viewing the vehicles on display. Par contre, je sais pas où ils ont planqué les armes. Mais moi ça me sidère. Que je ne vois pas les. J'ai pas vu les canons tout à l'heure.
Agencement particulier, c'est les aliens, ils font tout bizarre. Esperia Stinger, hop, chasseur lourd. Une dinguerie celui-ci. J'en ai déjà combattu un, c'est terrible. Make sure that your perfect day stays that way. Maintenant, je vais aller voir ça.